Soyez les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Voilà encore un culte enregistré qui fait le lien pendant la pandémie. Alors bien sûr, les cultes ont repris dans les paroisses, mais je sais que certains d'entre vous hésitent à venir, sont à risque ou n'ont pas encore envie de sortir. Alors nous voulons donner le choix, nous voulons être en communion avec vous, ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas. Et par ce culte, eh bien, voilà, nous avons un lien qui reste tissé. Le culte est fait ici, ou il est fait à Yverdon, et puis nous suivons le lectionnaire de notre Église. Je vous invite à la prière, nous serons accompagnés avec un chant de Thésée, et dans cette prière, il y aura une partie que vous pourrez dire, et une partie que je dirai moi. En toi, Dieu bienveillant, le solitaire éprouve l'attention. Ensemble, l'orphelin trouve un parent, et l'angoissé un compagnon. En toi, le blessé rencontre son soignant. Le repentant trouve quelqu'un qui pardonne et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. En toi, l'avare découvre un mendiant. Le découragé trouve quelqu'un qui le fait rire et le légaliste un transgresseur de la loi. Et nous chantons « Bonum est confidere », il est bon de se confier en l'Éternel. Ensemble, en toi Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur, en toi, celui qui nous correspond. Si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi », si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'elle le dise maintenant, en toute confiance. Et nous gardons quelques instants de silence avant de chanter à nouveau notre confiance en Dieu. Dans la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage emblématique. Mais avant de lire le texte biblique, je voudrais vous passer un petit bout d'interview sur la secte Boko Haram qui sévit en Afrique. Ils nous ont emmenés dans une forêt dans les montagnes. Il y avait là un camp, pas un vrai village. La nuit, les femmes plus âgées ont été séparées des petites filles et violées. Ça a continué comme ça pendant 3 mois. Ils me demandaient « Tu penses encore à ta famille ?» Si je répondais oui, ils me battaient. Ils voulaient que nous oublions notre ancienne vie. Ils ont appris aux garçons à se servir des armes. Les petites filles n'avaient pas le droit de participer. À moi, ils ont appris à porter une bombe sur le corps. C'est une bonne chose de se battre pour Allah, disaient-ils. Et de tuer les infidèles n'est pas un péché. J'ai fini par pouvoir m'enfuir. Mais quand je suis arrivée dans mon village, il était désert. Je cherche toujours mes parents. Que Dieu maudisse les combattants de Boko Haram, qu'ils périssent par l'épée par laquelle ils ont vécu. Que Dieu les raye de ce monde, qu'il efface leur nom de toutes les générations et des générations futures, qu'ils soient massacrés par l'épée de Dieu. Est-ce qu'on peut maudire les tortionnaires? Est-ce qu'on peut leur souhaiter du mal? Est-ce qu'on peut souhaiter le mal à quelqu'un? Soit-il le pire possible?
même s'il fait des choses aussi affreuses que cette secte? Est-ce qu'on doit espérer qu'il paye déjà dans cette vie? Et si ce n'est pas dans cette vie, qu'il paye dans l'autre vie? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Est-ce que tout simplement, ce n'est pas ce que nous faisons parce que nous n'arrivons pas à faire autre chose? Je voulais cette introduction avant de lire le texte de Jonas qui nous parle exactement de cela. Lecture dans le livre de Jonas au chapitre 3. « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. » Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée. » Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus petit au plus grand, revêtit la tenue de deuil. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. L'histoire de Jonas, c'est cette histoire, vous savez, de baleine et puis de cette ville de Ninive. Alors, cette histoire de Jonas, elle a été écrite probablement à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, bien après que Ninive ait disparu. C'est ce qu'on appelle un conte théologique didactique, mais aussi un pamphlet plein d'humour. Et je ne résiste pas à vous parler du chapitre 1 de Jonas, où avec ces paroles, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, pars à Ninive, la grande ville, annonce les menaces contre elle, car sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva, 3 petits points, pour aller à l'opposé, pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Et puis à la fin de l'histoire, au chapitre 4, qui est après, on a Jonas qui s'adresse à Dieu et qui se lamente et qui dit « Mais c'est terrible, je savais que je ne voulais pas parler à Ninive parce que je savais qu'ils allaient se repentir et je savais que comme tu es plein de compassion, tu allais leur pardonner. Moi, je voulais qu'ils soient détruits. » Voilà, et on est en plein dans notre sujet. Est-ce qu'on peut souhaiter que d'autres hommes soient détruits? Alors ce pamphlet stigmatise justement l'étroitesse d'esprit à l'époque d'un certain judaïsme, d'après l'exil, qui était persuadé d'être l'unique objet de l'amour de Dieu, de l'élection divine, et ne voulait avoir en aucun cas un rapport, des contacts avec d'autres nations, qui étaient considérées comme idolâtres, impures. L'auteur de Jonas s'inscrit en faux contre ce particularisme outrancier. Il proclame que Dieu accorde sa grâce à quiconque se repent, même à Ninive, cette cité arrogante, pécheresse par excellence. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. Donc c'était, voilà, les idolâtres, c'est ceux qui étaient responsables de bien des malheurs d'Israël. D'ailleurs, quand on lit les livres de la Genèse, on trouve un personnage, Nimrod, fondateur de Ninive. Nimrod, c'est ce personnage un peu énigmatique où il dit cette phrase « Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel », qu'on pourrait aussi traduire par « grand chasseur contre l'Éternel ». Et c'est l'image même de cet homme arrogant qui n'a pas besoin de Dieu, non seulement qui n'a pas besoin de Dieu, mais qui en plus est dominateur et va persécuter les autres. Et d'ailleurs, alors ça c'est pas dans la Bible, c'est dans des histoires juives, Nimrod va mourir d'une petite piqûre d'un moustique. Une simple petite piqûre va le tuer. Et donc on a cet homme arrogant qui va s'écrouler d'un coup. Et Ninive, c'est ça. Ninive, c'est le mal. On dirait aujourd'hui, c'est l'axe du mal. C'est les méchants, c'est ceux dont on ne veut pas. Mais ce texte nous montre toute la compassion de Dieu, toute la grâce de Dieu. Et ça nous permet également de lire autrement ces textes de l'Ancien Testament. Ces textes où il y a ces condamnations de Dieu, où il y a ces prophètes de malheur qui annoncent toutes sortes de fléaux
sur Israël, sur les nations, etc. Le but de Dieu n'est pas de faire justice. Ce n'est pas un Dieu qui veut la justice pour séparer les bons et les mauvais, qui va séparer les deux et qui va condamner les mauvais. Le but de Dieu, le but de toutes ces prophéties, ce n'est pas ce malheur. Ce but de ces prophéties, c'est que les nations, les hommes et les femmes se repentent et retrouvent le chemin de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est un chemin de bonheur, un chemin de grâce. Et c'est ça qu'il veut, c'est ça le but. Toutes les condamnations, cette justice qui s'applique de façon très, très forte, c'est des échecs. C'est des échecs, ce sont des hommes qui ne sont pas revenus à Dieu. Et c'est un échec. Dieu est plein de compassion. Alors, ça nous ramène à la manière dont nous voyons les autres. Alors avec ce petit témoignage à propos de cette secte Boko Haram, responsable de milliers de morts en Afrique, qui font des choses terribles aux jeunes filles, mais aussi aux garçons qui sont embrigadés comme soldats enfants. C'est absolument affreux. Mais comment nous les jugeons? Est-ce que nous les jugeons? Est-ce que nous jugeons ces hommes et ces femmes? Comment nous voyons les islamistes? Qu'est-ce que nous disons sur les islamistes? Est-ce que nous ne maudissons pas ces hommes et ces femmes? Et souvent, par amalgame, que disons-nous des musulmans? Nous sommes appelés, non pas à condamner, mais à bénir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner l'injustice. Bien sûr, l'injustice est à condamner. Il faut condamner le crime. Il faut condamner les actes qui sont affreux, horribles. Le dire, s'offusquer, même prier contre cela, contre ces actes cruels. Mais pas les hommes. Les hommes sont appelés à être enfants de Dieu. Ils sont et ils restent destinés. Leur destin, ce n'est pas d'être jugés par Dieu. Leur destin, c'est de trouver le chemin de Dieu. C'est ça le sens même de la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle annoncée aux hommes. C'est un temps de salut, un temps de repentance et un temps pour retrouver ce chemin. Oui, chacun d'entre nous peut devenir enfant de Dieu. Alors que notre bouche ne maudisse pas, mais qu'elle bénisse, qu'elle dise la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de ce chemin ouvert à tous de rédemption. Alors, j'ai donné cet exemple d'une secte très lointaine de nous immédiatement, même si c'est tout à fait concret ce qu'ils font. Mais ça s'applique aussi à notre relation quotidienne. Comment nous nous voyons les uns les autres? Même dans l'Église, parfois il y a eu des conflits les uns avec les autres. Je me souviens, le conseil synodal et le synode n'étaient pas d'accord, il y avait des mots très forts, très durs, parfois les uns contre les autres. On a le droit de ne pas être d'accord, et c'est parfois très bon de ne pas être d'accord. On a le droit de condamner certaines idées, et c'est bien de condamner certaines idées, mais toujours voyons l'autre comme étant ce potentiel enfant de Dieu, ce potentiel, ce but que Dieu a pour lui, ce plan que Dieu a pour chacun, non pas de justice écrasante, mais de salut et de rédemption. Et nous comprenons ces paroles de Jésus. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il ne s'agit pas d'aimer ce qu'ils font, mais aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Toujours voir dans l'autre cette étincelle de vie, cette étincelle d'évangile, cette étincelle de rédemption qu'il y a. Chaque personne que nous croisons est un enfant de Dieu en devenir, en potentiel. Alors, Jonas nous parle de la façon de voir les autres, mais il nous parle aussi de la façon de nous voir nous-mêmes. Oui, parce que ce que nous appliquons aux autres s'applique à nous-mêmes. Quand nous disons à l'autre, il est un enfant de Dieu, il est cet enfant de Dieu, potentiellement ce que Dieu veut pour lui, si nous arrivons à le voir avec cet œil du Christ, alors nous pouvons aussi nous voir avec ce même œil du Christ. Quand nous disons ces paroles de notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », on pourrait l'inverser. Dire, mais parce que les autres sont pardonnés, parce que je peux le voir sous l'œil du Christ, alors je sais d'autant plus
Je sais, pas d'autant plus, mais je sais que moi aussi, je suis au bénéfice de ce pardon, au bénéfice de cette grâce. Plus je serai capable d'appliquer la grâce à l'autre, plus je serai capable de voir l'autre à travers la grâce, plus je serai capable de me voir moi-même à travers cette grâce. Voir que la grâce de Dieu surpasse tout le mal que j'ai pu faire, surpasse tous les péchés que j'ai pu avoir, surpasse tout ce qu'il y a de mauvais en moi, parce qu'elle s'applique pleinement, parce que moi-même, je l'applique pleinement à l'autre. Alors que cette histoire de Jonas, que ces paroles de Jonas vous atteignent, vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez voir l'autre comme étant cet enfant de Dieu en devenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce dimanche qui termine la semaine de l'unité, nous allons recevoir une bénédiction unitaire, une bénédiction qui a été prononcée par une centaine d'églises, de paroisses à travers différents endroits, différentes dénominations, unies pour dire le bien que Dieu veut pour nous. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne la paix. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Alléluia. Amen. 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 Notre message est simple et c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme,
Et la confiance, même au milieu des afflictions, reçoit ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.